Les titres principaux, l'armée de l'air serait en bien meilleure position pour contrecarrer toutes les menaces à la sécurité du pays. Un accord d'un montant de 600 millions de dollars a été conclu entre l'Éthiopie et la Banque mondiale. Bienvenue, chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi, Zalal Amourkana, avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a pour sa part formulé que l'Éthiopie avait du mal à sortir de ses problèmes actuels et avancer sur la voie de l'espoir. Dans une déclaration publiée dans sa page de médias sociaux, le Premier ministre a déclaré « Nous aussi, nous luttons pour garder notre espoir vivant. Si nous sommes troublés, il régnera sur nous. Si nous luttons pour notre espérance, nous régnerons sur elle. Prions toutes pour la tolérance et la solidarité. Ce dimanche a déclaré sortant du planton des arbres pour rendre notre avenir meilleur. L'Académie de force éthiopien aérien a diplômé des pilotes juniors et seniors dans divers types de vols. S'exprimant lors de la cérémonie qui s'est déroulée au 4e général de l'armée de l'air dans la ville de Bishoftu, la présidence Sahle-Work Zewde a souligné que l'armée et l'air est en bien meilleure position pour contrecarrer toutes les menaces et la sécurité du pays. Voici le reportage de Matasebia Woldaragai. Les diplômés d'aujourd'hui ont été formés à l'exploitation d'avions, d'hélicoptères de transport, d'avions de chasse et d'hélicoptères VIP. Le lieutenant général Ilma Merdassa, commandant en chef de l'armée de l'air, a déclaré que l'armée de l'air bien fortifiée du pays avait un rôle à jouer dans le maintien de la souveraineté. አየር ኃይል ረዥም ዕድሜ ያለውና በሀገር ሉዓላዊነት አይተኬ ሚና ከተጫወቱት ብርቅዬ ተቋማት L'armée aérienne éthiopienne a joué un rôle irremplaçable dans la sauvegarde de la souveraineté de la nation, en plus de renforcer la capacité de l'armée nationale. Entre-temps, les mesures de réforme prises dans l'armée aérienne ont réussi à assurer l'indépendance de toute forme d'ingérence. Nous avons modernisé sa capacité. L'armée de l'air éthiopienne a joué un rôle actif dans diverses opérations militaires. Nous continuerons à construire et à renforcer l'armée aérienne en créant un environnement propice pour l'armée. Le chef d'état-major des forces armées, le maréchal Birhanu Jula, a exprimé l'espoir que la technologie de pointe associée à une discipline de fer aidera l'armée de l'air éthiopienne à surmonter les défis plus efficacement que jamais. ታዋቂ የሆነ ክብር ያለው አየር ኃይል የመገንባት ቪዥን ይዘን እየሰራን ነው። Le pays a su se doter d'une force aérienne redoutable. Cette énorme force a bien résisté au processus de réforme en cours dans le pays. En utilisant une technologie de pointe, l'armée aérienne a effectivement accéléré la modernisation et est dans une bien meilleure position pour faire face à toute tentative de l'ennemi de perturber la paix. La présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, a pour sa part souligné que l'armée de l'air est dans la bonne position pour prévenir les menaces contre le pays. ከልጅነት እስከ እውቀት ዛሬ እስከደረስኩበት ደረጃ ድረስ እጅግ ከፍተኛ ክብርና ኩራት እየተሰማኝ የሚገኝ L'armée aérienne éthiopienne est un allié fiable de la nation depuis que je l'ai connue depuis mon enfance. Et c'est pour moi un plaisir absolu d'être avec vous ici aujourd'hui. Je suis fier de diriger cet État maintenu grâce au sacrifice de ses forces armées disciplinées et très efficaces. L'armée aérienne a remporté des succès épiques dans la défense de la souveraineté de la nation
au cours des 90 dernières années. Félicitations et j'espère que l'armée aérienne restera vigilante face à tout défi aussi insurmontable qu'il puisse paraître. Des membres de la communauté diplomatique, notamment les attachés militaires de divers pays basés à Addis Abeba, ont également assisté à la cérémonie de remise des diplômes qui s'est déroulée sous le slogan Tigre 2022. Le Premier ministre Abiy Ahmed a participé au dialogue du haut niveau de BRICS Plus sur le développement mondial organisé par le président chinois Xi Jinping. Le président chinois Xi Jinping a relaté que les pays BRICS Plus avaient adopté l'esprit BRICS d'ouverture, d'inclusion et de coopération gagnant-gagnant, tout en renforçant la solidarité et la coordination pour révéler ensemble les défis. BRICS est l'acronyme inventé pour associer 5 grandes économies émergentes, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le comité central du Parti de la Prospérité s'est engagé à prendre des mesures d'application de la loi sévère pour mettre un terme aux meurtres barbares des civils tels que ceux qui ont récemment eu lieu à l'ouest de Wallaga et de Gambella. Metasewe Aldargay nous présente les détails. Le comité central du Parti de la Prospérité est composé de 360 membres, chacun des 8 membres régionaux y détenant 45 sièges. Lors de sa réunion qui a débuté aujourd'hui, le comité central a examiné en profondeur les récentes attaques terroristes à West Wallaga et Gambella, en particulier toutes ciblant des civils innocents. Bien qu'aucun chiffre officiel n'ait été donné jusqu'à présent, la tuerie de l'OLF Cheney à West Wallaga a coûté la vie à plusieurs centaines de civils, principalement des Amaras. L'OLF Cheney, le Front de libération de Gambella et d'autres terroristes ont commis des attaques odieuses contre des civils. Cette attaque terroriste est inimaginable dans un pays où l'état de droit est en place. Le gouvernement fédéral a déjà dépêché des forces de sécurité et des forces de police de secours dans ces zones pour renforcer l'application de la loi en cours. La réunion de notre comité central a marqué d'un saut officiel cette opération décisive. Le comité central a condamné ces attaques terroristes décourageantes contre des civils, ajoutant que l'opération de maintien de l'ordre en cours permettra de faire des percées importantes en traduisant les coupables en justice. Le comité s'est engagé à relever les défis posés par les ennemis internes et externes en renforçant les capacités au niveau local par les membres du comité. Nous voulons sympathiser avec le peuple éthiopien et ceux qui résident dans ces régions en particulier. Les orientations proposées apporteront, je l'espère, des changements significatifs pour mettre fin aux tueries. Nous, les membres, sommes parvenus à un consensus sur le fait que le parti ne tolérera plus jamais de tels actes odieux. Nous savons que les gens pleurent encore et même se plaignent. Cet acte horrible ne devrait cependant pas être un obstacle à la voie de la prospérité que nous avons entamée. Je crois que le Parti de la Prospérité a l'engagement politique nécessaire et intensifiera dans les opérations militaires avec les résultats attendus d'éliminer ces menaces. Le comité central discute également d'une foule d'autres questions et devrait donner des orientations. La Commission nationale de gestion de risques et de catastrophes a révélé qu'elle avait fourni une aide humanitaire à plus de 24 millions de personnes dans la région de Tigray, d'Oromia, d'Amara, d'Afar, de Somalie et du peuple du Sud au cours de l'année écoulée.
S'adressant aux médias, le commissaire national à la gestion de risques et de catastrophes, M. Koukassa, a formulé que le gouvernement et ses partenaires avaient fourni une aide humanitaire considérable aux personnes touchées par le conflit et la sécheresse dans 6 régions. L'assistance humanitaire au Tigray s'améliore particulièrement depuis avril et sera maintenue. Le commissaire a enfin souligné la nécessité d'intensifier l'aide humanitaire aux personnes touchées par les récentes attaques contre les civils et le conflit dans la région d'Oromia, ajoutant que 7 camions d'aide ont été accélérés dans l'ouest de Ouélaga. Et de même, la gestion nationale éthiopienne de risques et de catastrophes indique que 2,4 milliards de bières et 828 425 litres de carburant et plus de 200 tonnes de métriques de médicaments ont été déjà atteints dans la région de Tigray. Depuis juillet 2021 au 17 juin 2022, les produits alimentaires et non alimentaires livrés au Tigray ont augmenté. Cette remarque est intervenue alors que la gestion nationale de risques et de catastrophes a informé les journalistes de l'aide humanitaire. L'acheminement de l'aide humanitaire à plus de 19 millions de personnes principalement touchées par la sécheresse et les conflits dans 5 régions d'Éthiopie continuera de se développer, a-t-il expliqué. Et pour conclure, le journal, un accord d'un montant de 600 millions de dollars américains et 200 millions de dollars américains sont formés sous forme de subventions et 400 millions de dollars américains sous forme de crédit a été conclu entre l'Éthiopie et la Banque mondiale pour la mise en œuvre du programme de résilience des systèmes alimentaires FSRP. Un accord supplémentaire de 115 millions de dollars américains a également été signé sous la forme d'une subvention pour la mise en œuvre du projet de réduction des risques d'inculsion et de la valorisation des économies pastorales dans la Corne de l'Afrique, portant respectivement le montant à 715 millions de dollars américains. La ressource du premier accord de financement sera utilisée pour accroître la résilience des systèmes alimentaires et la préparation de l'insécurité alimentaire dans les zones du projet dans le pays. L'accord a été signé virtuellement par les 2 parties. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. L'armée de l'air serait en bien meilleure position pour contrecarrer toutes les menaces à la sécurité du pays. Un accord d'un montant de 600 millions de dollars a été conclu entre l'Éthiopie et la Banque mondiale. Chers téléspectateurs, sachez, le journal, c'était moi, Zalal Mourkana avec le journal et je vous souhaite une bonne suite de programme.